Alors, salut tout le monde, c'est Emma. Et qu'on connaît ce genre Merde. d'astuce. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, je vais regarder Balabar Prince. Alors, pardon, je viens de courir. On va voir qu'est-ce qu'elle a fait. S'il y a bien une activité à faire à Pâques avec vos enfants, Activité pas. s'il y a bien une activité à faire à Pâques avec vos enfants, c'est bien celle-ci. On fait ça chaque année et les enfants adorent. Vous pouvez utiliser des œufs frais ou des œufs au plat. Sauf que peut-être que nous, on n'en a pas de trucs brillants en fait. T'as réfléchi, désolé. Hein. Moi, personnellement, j'utilise des œufs en plastique que j'ai achetés à Action. Je mets différents colorants dans du papier sopalin. Et regardez, ça a complètement décoloré les œufs. C'est trop mignon et trop joli. Ça, c'est une astuce de maman absolument géniale parce qu'après, les enfants vont pouvoir décorer la maison avec leur propre création. Je dispose un petit peu de cire de bougie pour le deuxième décor et vous allez voir, celui-ci, il est super génial, voire même mieux que celui d'avant. En plus, vous allez passer un moment super convivial avec vos enfants et franchement, faire ses propres décorations comme ça en famille, il n'y a pas mieux. Vous pouvez jouer avec les teintes de couleurs. Dites-moi si ce genre de petite activité vous intéresse. Oui, bah ma mère, faut se calmer avec ma mère parce que si je fais ça et qu'on en fout plein partout, ma mère a pète un câble, c'est mort. Hein. Faut hein. C'est important de rajouter En Russie, on fait toujours ça à Pâques de colorer les œufs. Bah nous aussi, avec des crayons. de l'huile et de le badigeonner et les œufs vont briller 1000 fois plus. Maintenant, je vais vous montrer le résultat. Donc ceux-là, j'ai choisi de les disposer dans un panier bleu. En tout cas, j'ai plein d'autres petites astuces. En vrai, c'est bien parce que moi aussi je le fais tous les années. Je colorie avec des crayons ou fait avec de la peinture, mais voilà quoi. Faire en famille. Et voilà le résultat, c'est vraiment super mignon et en plus on s'est éclaté. En plus, moi je suis la plus nulle de la famille parce que quand je fais quelque chose, je le rate. Donc voilà. S'il y a bien une activité à faire quand on est une maman et qu'on connaît ce genre d'astuce, Oh non, franchement, je l'ai vu, elle va le mettre dans son réfrigérateur. Mais comment ça, tu vas mettre Je sais que ça a grandi, mais quand même, quoi. ton crash est-il... Avant, je me demandais pourquoi la fin du mois était difficile, mais en fait, tout simplement parce que je jetais n'importe quoi à la poubelle. Euh... On en parle du savon qui est en train de se faire gratter par le grattoir. Sachant que grâce à ces Je astuces, sais pas comment ça s'appelle, donc faut pas se moquer. Hein. Je l'ai appelé grattoir, mais c'est peut-être pas grattoir. on peut économiser énormément d'argent, alors pourquoi ne pas le faire? Dentifrice, savon de Marseille. Et pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Et de l'adoucissant bien sûr. Il suffit d'utiliser vos petites mains et je peux vous assurer qu'à la fin du mois, il vous restera un paquet de pognon. Moi, c'est grâce à ce genre d'astuce que j'arrive à économiser énormément d'argent tout au long de l'année. Je forme des petites boulettes et je peux même en faire à l'avance. Il me reste plus qu'à les positionner directement dans l'objet et pour le reste, ce sera ma petite réserve bien rangée dans une boîte. Ça, c'est plusieurs centaines d'euros d'économie chaque mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En utilisant ce genre d'astuce, on évite d'être à découvert. Avant, je me demandais pourquoi la fin. Avant, pour mettre de l'ambiance dans ma maison, je prenais un citron et je mettais des tiges dessus. C'est vrai De l'ambiance? que j'avais énormément de compliments, surtout quand je posais ça sur la table lors d'un dîner. Mais maintenant que je fais complètement... Oh, pas vrai, c'est vrai, mais le citron, c'est bon, pourquoi tu le manges pas? Moi, j'adore le citron. Dites-moi si je suis bizarre dans les commentaires, mais je suis pas bizarre, ok? Moi, j'adore le citron, voilà. chose, j'en ai 1000 fois plus. Et le truc, c'est que vous pouvez le faire aussi. C'est super facile à faire. C'est avec de la... Pourquoi j'ai enlevé mon like? C'est que c'est bien, mais je suis pas une mère, moi. L'argile autodurcissante et le résultat est sans pareil. Nous, on a choisi de faire une étoile filante et très franchement, j'espère que vous allez vous mettre à la poterie. Il faut poser les doigts comme ceci pour former... Ah ouais, moi, quand je vais être grande, je vais être potrière. C'est quoi? Comment on dit eux qui font des poteries? les écailles. Et il n'y a plus qu'à poser... Non, en fait, c'est parce qu'elle a dit poterie, elle a du citron, donc c'est pour ça que je remets mon like. la bougie au centre pour C'est surtout parce que c'est une mère et en plus ça se fait pas d'enlever son like juste parce que t'es pas une mère quoi. définir son emplacement. Il n'y a plus qu'à creuser avec une petite spatule et à lisser avec le doigt. 5 minutes de séchage et on peut enfin la peindre. Et vous voyez déjà, c'est vraiment canon. C'est rapide, facile et vous pouvez le faire à votre goût. La peindre avec votre couleur préférée. Nous, on va rajouter des Moi petits c'est le bleu cyan, avant moi c'était le rouge, maintenant c'est le bleu cyan. points un petit peu partout. Je trouve que En plus, c'est vrai que ça fait un peu... Mais en fait, est-ce que vous êtes comme moi, mais moi, quand je change de quelque chose et qu'en fait quelqu'un m'a dit de faire ça pour l'aider, et bah quand je le fais pas, quand j'enlève les trucs qu'on m'a dit
Comme, imaginez là, j'aimais la couleur rouge avant, maintenant j'aime la couleur bleue. Bah, ça me fait de la peine pour la couleur rouge. J'ai un problème comme ça moi, je sais pas pourquoi. C'est le détail qui fait, vraiment, on En dirait une fait, vraie j'ai trop peur de faire de la peine aux gens. Même aux couleurs en fait. Pourquoi j'ai peur de faire de la peine aux couleurs, quoi? étoile. Regardez bien les points du milieu, je les fais légèrement plus gros. C'est pour donner visuellement un effet réaliste. Non, faire de la poterie manuellement comme ça, c'est hyper agréable à faire. Et en plus, c'est customisé à 100%. N'oubliez pas la couche de vernis. Et voilà le résultat. Nous avons fabriqué un bougeoir étoile filante, 100% fait main et en 3 minutes. J'ai vraiment hâte de voir en photo votre version. Avant, pour mettre de l'ambiance dans ma maison, hier, on a fait un poisson d'avril à la maison. On a invité la voisine pour passer l'après-midi avec nous. On a fait plein de petits jeux sympas, on s'est bien Ah non, amusé. mais Quand je suis devenue maman, bah, attends, les gens se demandent pourquoi ma maison... Je coupe toujours les bodys de mon bébé. Ça, c'est bien là. Elle coupe quoi? Je coupe toujours les bodys de mon bébé. Elle coupe quoi? Elle coupe quoi? Elle coupe quoi? Elle coupe quoi? J'ai bien compris. Bodys de mon bébé. Ça, c'est bien la première chose que... Elle coupe le quoi? Attendez, merde. Et ça, c'est bien la première chose que j'ai appris en devenant maman. Je coupe toujours les bodys de mon bébé. Ça, Elle coupe toujours pourquoi? bien la première chose que j'ai appris en devenant maman. Et je pense que c'est d'ailleurs la plus importante des astuces. C'est en faisant ce genre de petits gestes que je vais pouvoir réutiliser les vêtements indéfiniment. Pour l'aîné, le cadet, le quadruplet. Une fois que le body 6 mois est découpé, il s'est transformé en t-shirt 4 ans. Et ça, c'est super pour les familles nombreuses. Je prends mon scotch double face spécial textile et je vais le poser comme ceci. Il ne me reste plus qu'à retourner le tissu pour créer un ourlet. C'est une astuce super simple à faire et toutes les mamans y arriveront. Inutile d'avoir un bac plus 6 en couture, un simple fer à repasser suffira. Moi, mes enfants, ils adorent porter toujours les mêmes vêtements. Ils aiment pas trop le changement. Et là, du coup, c'est parfait, ça évite de les perturber. L'avantage, c'est que c'est hyper résistant. Vous pouvez les nettoyer et ça s'enlèvera pas. Et puis après, quand c'est l'été, vous coupez les manches, ça fait un t-shirt à manches courtes. Et regardez, c'est super bien fait. On dirait que c'est une couturière professionnelle qui l'a fait, quoi. Quand on le fait, il y a T'es personne pas professionnel. Non, désolé. qui s'en rend compte. Et ça évite d'acheter des vêtements pour rien. C'est encore une astuce de maman à connaître absolument. Je coupe toujours les bodys de mon bébé. Bah, Ça, c'est ça bien sert à là. rien, quoi. J'ai Désolée, fabriqué mais ce doigt pour ma belle-mère. J'ai fabriqué... idée mal placée, on n'est pas là. Non, mais dites-moi si ça ressemble vraiment à ça. Mais ça ressemble, hein. Non, mais Ophaline, si tu passes sur cette vidéo, dis-moi si c'est qu'est-ce que tu penses. Et là, imagine, elle me met un commentaire. Non, j'y crois pas. Elle va pas passer sur ma vidéo. Mais voilà. Mais par contre, ça ressemble. Oh là là. Mais madame, faut faire attention. Je sais que t'as des enfants. Mais bah oui, en fait, c'est ça pour mettre des enfants. On dirait un doigt. Non, même, on dirait quelque chose d'autre. Voilà. Quelque chose d'autre. C'est bizarre, très bizarre. Si je fais ça... Merde, merde, merde. Attendez, regardez. Voilà, ça y ressemble. Comme 2 gouttes d'eau. Bon, par contre, voilà. On en parle. On fait ça. Ça va, on te dérange pas? ce doigt pour ma belle-mère et je lui offrirai demain. Je pense qu'elle sera... Reconnaissante, t'allais dire ce doigt. Tu sais que tu t'es sûr que ça ressemble à un doigt? On dirait plutôt un doigt d'honneur, tu vois. Attends, elle a besoin des doigts. Donc, ça va. Faire un doigt d'honneur à sa belle-mère, quoi, du coup. On dirait pas du tout un doigt d'honneur, on dirait un truc que les garçons ont. Ah oui, c'est de la poterie et c'est moi qui l'ai fait. Oh punaise. Oh. Oh. Je vais tellement... Ça ressemble à quelque chose d'autre. Comme
Non, mais est-ce que vous êtes d'accord? Je suis vraiment super fière de moi, surtout quand on sait à quoi ça sert. Super fière de toi que ta belle-mère, elle va pas... Ouais. Cadeau d'honneur à ta belle-mère, elle était en train de faire. Depuis que j'ai trouvé un pain de terre dans ma poubelle, j'arrête pas de faire des jolies poteries. Et regardez comme c'est super pratique pour porter les bagues. Ma belle-mère est fan des bijoux. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais lui fabriquer des petits trucs moi-même. Alors, j'ai pris de l'argile autodurcissante, un petit patron en carton et je me C'est suis... pour ça que t'as pensé à faire à ta belle-mère un doigt d'honneur. Ok. Ça s'appelle belle-mère, mais bon. Merde. J'ai fabriqué ce Non, doigt pour merde. positionner des Merde. petits trous. Alors, j'ai pris de l'argile autodurcissante, un petit patron en carton et je me suis mis au boulot. Après, je vous avoue que c'est tellement facile à faire. Même un lapin de 2 semaines pourrait y arriver. Une fois que j'ai découpé, On parle d'un lapin. Un lapin de 2 semaines. Mon lapin, il a kiffé à faire de la poterie, hein. Il a pas même pas 2 semaines, alors du calme, hein. Bah si, il a plus de 2 semaines même. Mais quand même, mon soleil, je vais pouvoir positionner des petits trous un petit peu partout. Je pense que ma belle-mère va vraiment adorer ces cadeaux. Comme c'est bientôt la fête des mères et que mon mari a toujours la flemme d'aller acheter quelque chose, et ben je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Je passe une première couche de couleur blanche, puis je rajoute ma couleur bleue. Ça fait comme de l'émail en fait. J'ai vraiment envie que ma belle-mère m'offre un super cadeau pour mon anniversaire et comme c'est très bientôt, j'ai envie de faire bonne impression. Je vais rajouter de la dorure. Ah, en fait, t'as juste... Attends, j'ai compris. En fait, t'essayes juste de faire des trucs pour ta belle-mère, comme ça, elle te donne un bon cadeau. Et, et voilà, et comme ça, elle te donne de l'argent et tu t'achètes qu'est-ce que tu veux, c'est ça? C'est pour ça que... Ah, t'es en train de la soudoyer. Je connais ça, mais ça marche pas. J'ai jamais essayé, mais... Menteuse. Toi, Emma. Doré, comme ça elle aura l'impression que c'est super chic. Et voilà, j'ai créé un C'est vrai que porte-boucle d'oreilles. C'est stressant de savoir que le carnaval c'est vraiment bientôt, surtout quand on sait pas quel costume on va mettre. Alors je me suis dit, c'est stressant. Coiffure omis pour le carnaval. C'est stressant de savoir que le carnaval c'est vraiment bientôt, surtout quand on sait pas quel costume on va mettre. Alors je me suis dit qu'il y en aurait beaucoup qui seraient déguisés en Rumi cette année. Vu que c'est la référence des enfants en ce moment, je vous ai donc fait plusieurs coiffures qui sont faciles à faire et qui seront parfaites avec leur costume. Vous écartez la boucle et vous passez la mèche. Je rajoute un petit nœud rose pour le style et des paillettes que je mets un petit peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Je vais vous montrer Et par omis, les cheveux ils sont pas assez longs, non, je rigole. la version beaucoup plus simple. Ça, c'est pour les mamans qui ne savent pas du tout coiffer. C'est hyper facile. Je prends les cheveux artificiels de couleur rose et je viens les maintenir comme ça. Ce qui est super sympa avec ça, c'est qu'on n'est pas obligé Couleur violet, pas couleur rose. de le faire à chaque fois, on le fait une fois et après c'est bon, on peut le mettre dans le placard, ça peut servir de déguisement tout au long de l'année. Je vais ensuite tresser les cheveux de part et d'autre autour de l'élastique et je customise la tresse avec des barrettes. Regardez, c'est vachement sympa déjà. Maintenant, je prends mon pistolet à colle, je retourne la tresse et je vais coller des petites barrettes directement dessus. Nous, cette année, on sait pas encore comment on va se déguiser pour le carnaval. Je sais pas si vous avez des idées sympas à me proposer. C'est le week-end prochain, donc je sais qu'on s'y prend un peu tard, mais bon. Regardez la tresse, elle est magnifique. Et voilà ce que ça donne portée. C'est vraiment sympa. Dites-moi si vous préférez la première ou la deuxième version. Attends, c'est les cheveux de sa fille. Ma copine, on s'est carrément moqué de moi. Les ostrophobe, on va pas faire montrer ça du coup. Ma copine, on s'est carrément. Pygostrophe, ouais, pygostrophe. Eux qui aiment pas les pieds, voilà. Moqué de moi, tout ça parce que je jette pas. On s'est carrément moqué de moi. J'ai dit économie, c'est économie. Es-tu la fille populaire à l'école? C'est économie. On s'est carrément moqué de moi, tout ça parce que je jette pas mes rouges à lèvres à la poubelle. Et si je jette pas, c'est parce qu'il y a une raison en fait. Et ça lui a pas plu du tout. Elle m'a traité de radine. Mais moi j'ai des problèmes d'argent et puis ça peut arriver à tout le monde. Je comprends pas pourquoi on sous-estime les gens qui ont pas trop de thunes. Alors que clairement c'est pas de ma faute. Moi je suis une maman solo. Oh, oui, et aussi parce que t'as 6 enfants. 6 enfants. J'ai pas une famille qui est derrière moi pour m'aider. Donc oui, j'ai des petites astuces pour économiser de l'argent parce que je dois faire attention à tout. Mon budget quotidien, il est limité. Je suis rapidement à découvert. Donc forcément, je vais pas jeter l'argent par la fenêtre. Surtout quand on sait qu'on peut refabriquer un rouge à lèvres avec juste un petit peu d'huile de coude. Le truc, c'est que j'ai ouvert un compte TikTok dédié à ça. C'est ma première vidéo. Et elle a rigolé, quoi. Mais n'empêche que regardez, j'ai un rouge à lèvres tout neuf. Et je suis sûre qu'il y a des belles personnes sur TikTok qui sont friandes de ce genre de petites astuces. Donc ceux que ça intéresse, suivez-moi. Comme ça, la prochaine fois, je lui monte mon nombre d'abonnés et elle l'aura dans l'os. On s'est carrément... Es-tu la fille? Je veux voir combien j'ai d'abonnés.
Elle en a beaucoup plus que moi. GG à toi. On peut faire une tresse Parce que moi, j'en ai que 400. On peut faire une tresse hyper facilement avec juste des élastiques. Et ça change vraiment de la tresse classique. La première coiffure est rapide, efficace, parfaite pour aller à l'école. Et la seconde est quasiment pareille. En fait, aller à l'école, les cheveux détachés, c'est très bien pour aller à l'école. Moi, je vais tous les jours les cheveux détachés à l'école. Parce que j'ai pas de personnalité. Non, je rigole. C'est juste parce que j'aime bien les cheveux détachés. C'est ma vie, c'est tout. Et je vais peut-être, dans quelques jours, je me suis dit, tiens, bah, je vais changer de coiffure. Je vais me faire une belle coiffure. Mais avec plus de détails. Je vais faire la version classique, la version détaillée. Donc, restez bien jusqu'au bout parce que ça risque de vous intéresser. Entre chaque... Ah, et oui, restez jusqu'au bout de ma vidéo. Parce que là, c'est une vidéo, c'est pas un short. Si vous n'avez pas remarqué. Je pense qu'ils ont remarqué. élastique, j'écarte légèrement et je fais passer les cheveux. Et je répète l'opération jusqu'au bout. Ça, c'est une coiffure qui est vraiment super rapide. J'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si vous aussi. Moi, je trouve qu'en rajoutant le petit nœud comme ça change vraiment tout. Ça donne de l'allure. Du coup, je vais vous montrer l'autre version qui est vraiment magnifique. Pour le coup, je vais commencer par une petite tresse. Et là, je vais pouvoir poser mon premier élastique. Je vais faire exactement la même opération que tout à l'heure. Maintenant, regardez bien mes gestes parce que là, ça devient très intéressant. Maintenant, je vais J'ai une idée, on va faire un truc, attendez. Compote prête à être consommée directement dans la pomme. Est-ce que vous saviez qu'en laissant une pantoufle dans votre four et en ajoutant une pomme, et tout ça pendant une dizaine de minutes, nous pouvons obtenir un magnifique chausson aux pommes, prêt à être J'étais obligée de mettre ça. Non mais... directement consommé dans ton ventre. Est-ce que vous saviez Dans qu'en ton les... ventre. Vraiment, c'est... Pourquoi elle est devenue rouge? Oh non, mais dis pas qu'elle a vraiment fait ça. Je dis que c'est pas moi. Je dis que c'est pas moi. Quoi? J'arrive. Quoi? Sous ma gueule? Quoi? Regarde ce que t'as fait. Ça part pas. Mais c'est pas moi. Si on le tape à faire un truc. Comment ça avec leur truc débile là? Non mais c'est... Oh, attendez, j'adore ça. Quand il pète un câble. Je sais pas comment vous faites, les parents. Oh pas putain, utiliser non mais d'AirTag c'est pas possible, mais je vous en supplie. Je vous promets, ça faisait 2 semaines que j'avais pas vu une vidéo d'elle qui parlait d'AirTag. Et là, c'est le retour, elle reparle d'AirTag, frérot. J'étais tellement heureux. En plus de ça, je pouvais arrêter de faire des vidéos sur elle, je pouvais arrêter de réagir, et elle est de retour. Quand on va dans un parc d'attractions, On a compris, tu vas foutre 50 000 AirTags sur ta fille, t'inquiète pas, on a l'habitude. le premier truc que j'utilise parce que j'ai Oh là tellement là peur là de là, mais en plus, elle pose le truc sur la croque. perdre mon enfant. C'est tellement grand, l'enfant il court partout, il va un peu... C'est un peu le concept d'ailleurs d'un enfant qui est dans un parc, justement de courir partout et de s'amuser. Et après, c'est aussi à toi de le surveiller. Là, au moins, je suis rassurée. Tu peux jouer, mais garde bien tes chaussures, Catalina. Parfois, les enfants, ils ont tendance à enlever leurs... Elle m'énerve. Déjà le deuxième AirTag. Et toutes les personnes qui sont comme moi, qui en ont marre des foutus AirTags, ont le droit de s'abonner à la chaîne. Mais les autres, ils doivent tellement regarder la fille comme un singe, frère. Elle a 50 000 AirTags sur elle. C'est génial, il n'y a aucun enfant sur le manège, on va pouvoir y aller. Par contre, je vais nettoyer. Je sais plus quoi dire. Parce que le nombre d'enfants qui sont passés juste avant, j'aimerais pas que ma fille elle ait des bactéries. Oui, les bah enfants oui. ils sont toujours malades en plus. Comment ça, les enfants sont toujours malades, frérot? C'est quoi ce préjugé de fou? Je sais pas comment vous faites. Ma fille a changé d'école, du coup je préfère prendre mes précautions vu qu'on Ok. habite dans un quartier Elle lui a mis 5 AirTags pour la local... Oh là là! qui craint un petit peu. Je lui ai mis... En vrai, moi, je trouve ça pas choquant de mettre un AirTag en vrai à son enfant parce que ça perd. Ça, c'était avant. C'était tout avant. Non, mais là, c'était le premier, là, du coup. Mais à localiser, surtout quand il est petit. Il y a un petit AirTag sur la ceinture, je vais lui en mettre un Oui. aussi dans ses chaussures. Regardez à l'intérieur Bon, allez, à la limite, un deuxième, ça peut le faire. de la semelle, c'est vachement pratique. Et je vais lui glisser dans ses chaussures comme ça, au moins je suis sûre qu'il lui arrivera rien. En tout cas, Ok. du moins, je pourrais la suivre à la trace. C'est déjà arrivé que des enfants s'échappent d'une école. Alors, en fait, le truc qui me choque le plus, c'est pas les AirTags, c'est qu'elle a mis les chaussures à l'envers. Voilà, je Non, mais préfère c'est pas prendre mes possible. précautions. Non, je pense qu'elle Bon, je pense que ça va être la fin de la vidéo parce que je crois qu'on part. Bon, bye bye!